Georges, son métier, rendre les femmes belles. Maquilleur sur les défilés de mode et shooting photo, il nous livre ses secrets de beauté, que l'on soit blonde comme Sophie ou brune comme Tilda. Aujourd'hui, deuxième leçon, les yeux. Pour travailler les yeux, il ne faut surtout pas oublier de mettre du fond de teint sur la paupière. Parce que le fond de teint sur la paupière, c'est lui qui va permettre à ce que le fard à paupières il va accrocher tout de suite. Et il aura une tenue toute la journée. Et oui, sans fond de teint, le fard à paupières n'accroche pas et il finit par craqueler. Pour un côté très naturel, Georges conseille aussi de légèrement poudrer la paupière avec la houppette. Ensuite, reste à trouver la couleur de son fard et là, attention, ne jamais choisir la même que celle de son œil. Des fois, j'en vois avec des fards à paupières bleus et du mascara bleu, des yeux bleus. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage parce que ça ne met pas en valeur. Ah, par contre, on voit le fard et le mascara bleu, on le voit, ça oui. Mais les yeux, non, ils sont éteints par ces couleurs-là, quoi. Pour des yeux bleus ou verts, privilégiez donc des couleurs chaudes comme le brun ou l'ocre afin de faire ressortir l'œil. Et pour la technique, moi, ce que je conseille, c'est de prendre un gros pinceau, voilà, parce qu'avec un geste, vous faites toute la paupière d'un coup, plutôt que des applicateurs mousse. Voilà, je trouve que ça, vous allez faire plein de petites taches. Voilà, donc là, vous prenez une fois, c'est fait. Le fard à paupières sert aussi de correctif. Sur Sophie, qui a de petits yeux, Georges réalise un dégradé de couleur verticalement. Il utilise un fard clair dans le coin de l'œil et un foncé à l'extrémité afin de l'ouvrir. Si vous dépassez d'1 millimètre, c'est-à-dire que sur le fard à paupières, si je l'avais mis un peu plus bas, d'accord, ça fait retomber les... Ça fait retomber. En revanche, pour Tilda, qui a de grands yeux, le dégradé sera horizontal, fard foncé près des cils et fard clair sur le haut de la paupière. Et pour celles qui ont l'œil rond, si on a vraiment l'œil rond, c'est d'en mettre juste au coin de l'œil, parce que le maquillage, c'est logique. Hein. Vous avez l'œil rond, et le fait d'en mettre juste à la pointe, on va donner l'impression d'étirer l'œil. Vous voyez, on casse cet arrondi de l'œil. Enfin, pour celles qui ont la paupière tombante, le fard est à éviter totalement. Non seulement il ne se verra pas, mais en plus, il risque de coller à l'arcade sourcilière. Mais rassurez-vous mesdames, une paupière tombante n'est pas forcément un défaut. Il y a des très grands mannequins, je ne cite pas de nom, qui ont une paupière tombante et c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas des top modèles. Hein. Voilà, je le précise, quoi. Parce que souvent quand les gens ont dit paupière tombante, ah bon, je suis pas belle. Non, 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 c'est une morphologie de la paupière, c'est comme ça, quoi. Après le fard à paupières, c'est au tour du crayon. Mais là encore, attention à la taille de l'œil. Pour les grands yeux, privilégiez le crayon noir. Pour les petits, Georges conseille d'appliquer du crayon clair, voire même de l'anti-cerne, juste sous les cils du bas. Petite astuce pour éviter que le trait de crayon ne soit trop net, le mettre sur la main, puis utiliser un petit pinceau pour l'appliquer ensuite sous l'œil. Enfin, dernière étape, le mascara. Et là, Georges ne transige pas sur la couleur. Mascara, moi, je conseille de mettre que du noir. Les cils sont noirs d'origine, pourquoi mettre une couleur, hein? Et pour l'appliquer? Alors, je commence par le bas, parce que si je commence par le haut, d'accord, après, vous regardez en l'air, et vous mettez du mascara ici. C'est une question de pratique. Commencez par le bas. Bah oui. Parce que moi, je commence par le haut. Et après, voilà. On mettait, et ici, il y a plein de mascara. Hein. Et voici le résultat, à droite, sans maquillage, à gauche, après être passé dans les mains de Georges. Allez, pour finir, une petite astuce? Quand vous mettez le mascara, la petite astuce, si vous faites une petite tache là, d'accord, c'est de prendre vos cotons-tiges, de prendre le fond de teint, votre fond de teint, d'en mettre sur le coton-tige, et hop, avec le coton-tige, c'est une vraie gomme.